La tournée nationale de la ministre et conseillère à la santé du chef de l'État se poursuit dans les formations sanitaires des 12 départements du pays. Après les étapes de l'Atlantique littoral, de l'Ouémé et du Plateau, Claudine Prudencio a continué son périple dans les établissements hospitaliers des départements du Mono-Koufo et du Zou. La tournée nationale que je poursuis depuis le 7 février 2025 vise à valoriser les grandes avancées du secteur de la santé à travers le pays, à en apprécier les effets concrets sur le terrain et à faire remonter les perceptions et attentes des acteurs et des usagers. Elle s'inscrit dans une logique de complémentarité et de coordination institutionnelle en appui aux efforts conduits par le ministre de la Santé et ses équipes. Elle a également pour objectif d'éclairer avec pédagogie les résultats des réformes engagées depuis 2016. C'est la zone sanitaire Komé Grand Popo Bopar Hueyogwe qui a accueilli la première étape de la délégation avec la visite de l'hôpital de zone de Koma. Sur place, les membres de la délégation ont visité l'unité de radiologie récemment mise en service pour le bonheur des populations. Ce qui me faisait un peu la joie, c'est le fait de retrouver la radiologie aussi à Koma. Sinon, c'était une peine que nous assistons tous les ans. Le ministère de la Santé a doté l'hôpital de zone de Koma de plusieurs équipements, dont l'appareil de radio que voici, de dernière génération, pour la satisfaction des patients que nous recevons. Donc, depuis que nous avons installé l'appareil et nous avons commencé à travailler, la population est vraiment soulagée et satisfaite. Et nous profitons pour remercier le chef de l'État, le président Patrice Talon. Nous remercions le ministre de la Santé et le professeur Benjamin Mpati. Nous remercions également la ministre conseillère en santé. Cette salle-là où nous sommes, c'est cette radio numérique qui nous donne une satisfaction aujourd'hui dans la commune de Koma. Je crois que le président a pris à bras le corps ces dossiers et le directeur départemental nous a dit que ce sera installé d'ici peu. À ma grande surprise, j'étais là quand on m'a appelé que bon, ça y est, ça a commencé et puis vous n'aurez plus à aller à Lokossa ou bien à Cotonou ou bien à Porte-Nouveau, que c'est ici. Et voilà, aujourd'hui. Donc, je crois que cette dynamique doit continuer. La mise en service de cette unité constitue un véritable soulagement pour les populations de cette zone sanitaire, autrefois obligées de subir la croix et la bannière avant de bénéficier des examens approfondis nécessaires à leur guérison. C'est dire que le gouvernement a vu juste en doutant l'hôpital de zone de Koma de cette unité, conséquence d'une bonne vision et d'une gouvernance de qualité au service des populations. Toujours dans le cadre des réformes et des investissements en vue de l'amélioration de la qualité des soins offerts aux populations, l'hôpital de zone Koma Grand Popo Bopar Hueyogwe disposera dans les jours à venir d'une unité de prise en charge des malades de la tuberculose. La ministre conseillère est allée constater l'évolution des travaux. Le bâtiment qui est derrière nous, qui est en train donc d'être monté et qui subit quand même une rénovation, c'est un bâtiment qui est en train d'être érigé pour abriter le centre de traitement de la tuberculose. Le centre de traitement de la tuberculose dans la commune de Koma. En effet, pour la prise en charge de la tuberculose, on a besoin d'un centre bien adapté pour pouvoir, à des moments donnés, même mettre en observation les patients qui ne peuvent pas suivre le traitement en ambulatoire. Mais dans le passé, ce centre était en pleine ville et le suivi des patients posait problème. Et donc, avec les plaidoyers nécessaires à l'endroit du ministère et avec l'accompagnement du gouvernement du président Patrice Talon, l'accord a été donné pour qu'on puisse ériger maintenant ce centre au sein de l'hôpital, ce qui va permettre un suivi rapproché de ces patients, une observation
une observance correcte donc, du traitement et également l'accompagnement donc, des différents spécialistes de la maison. Donc, je veux parler donc, des médecins généralistes, des médecins spécialistes qui pourront donc accompagner ces patients donc, dans leur suivi. Ces travaux qui ont commencé bientôt 2 semaines, doivent être livrés d'ici 3 semaines au plus. Donc c'est un délai de livraison de 1 mois au plus. Et nous faisons le suivi nécessaire pour que les travaux puissent être rapidement livrés avec la qualité qu'il faut. Parce qu'avec le président Talon aujourd'hui, il y a vraiment des exigences en matière donc, de réalisation donc, des infrastructures. Donc nous faisons un suivi rapproché pour que tout soit fait. Et le prestataire, c'est-à-dire celui qui est en charge donc, de la construction, c'est qu'il a à livrer un bâtiment qui doit répondre aux normes et aux exigences décrites donc, dans son cahier de charge. Grâce à la dynamique en place au sein de cette formation sanitaire, les usagers expriment leur fierté quant à la mise en œuvre des réformes du gouvernement dans le domaine de la santé. Le mauvais accueil et le mauvais traitement des patients sont désormais de lointains souvenirs, motif de satisfaction et de joie pour les populations. Je suis en train de jeter de fleurs. Depuis l'avènement du Patrice Talon, quand vous rentrez dans les hôpitaux, il y a un accueil chaleureux. Hier, quand je suis arrivé, je suis tombé sur celui qui m'a accueilli ici. Vraiment, il m'a accueilli et aussi le personnel m'a accueilli. J'avais eu des difficultés parce que on m'a demandé de prendre une prise en charge. Donc, je ne savais pas comment le faire. Donc, ils m'ont dit d'aller faire en ligne. C'est ça que j'ai fait et puis tout s'est bien passé. Par rapport à l'accueil, je suis totalement content, satisfaisant. Ouais. Les usagers de cette maison sont satisfaits. Satisfaits en ce sens que les césariennes, à commencer par les césariennes aujourd'hui, les femmes applaudissent parce qu'avant, c'était des prix exorbitants qu'on leur donnait et puis des gens fuyaient et laissaient même leur colis aujourd'hui ici pour aller se coucher à la maison pour attendre l'heure de Dieu. Mais après tout, le médecin aussi est à côté. Mais aujourd'hui, les femmes viennent ici à tout bout de champ. Et elles sont satisfaites. Donc tout ça là, on soutenir nami tient pour nami conseil, donc tout va bien. Et nous les changer tiens vite, tout s'améliore un peu. Kemba tout bon, bon amélioration, j'ai dit quoi, nous nous les j'ai dit vite. Voilà. Beaucoup de gens pensaient que c'était de l'amusement ou bien de mensonge. Donc on est passé de maison en maison pour faire le recensement des ménages. Ils nous ont posé certaines questions et ils se sont repliés. Quelques mois ou bien quelques mois plus tard, la carte nous a été distribuée. Et on a attendu quelques moments après. Et on a appris que la carte est rentrée dans sa phase active. Avec cette carte-là, on peut se soigner, on peut aller se soigner. Effectivement, je suis venu ici, mon enfant, ma fille était tombée malade. Quand je suis venu ici avec la carte, on nous a orienté vers un service d'école vert. Et il y a une machine là. Un appareil genre, on l'appelait en ce temps-là machine TACA, dans laquelle on a mis la carte et ça a demandé de poser un doigt. C'est la carte même qui signale le doigt qu'on doit poser. Et ça a choisi, ces gens pour contrôler l'empreinte digitale. Et après, si la carte est sélectionnée, ça c'est accepté ou bien doigt éligible. Et c'est après ça qu'on nous envoie dans un autre service, là, on nous remet des fiches à remplir. Au début, là, le remplissage des fiches a posé un peu de problème et avec l'amélioration, là, tout est rentré dans l'ordre. Et je vous assure qu'avec cette carte-là, de la consultation jusqu'au paiement des frais de médicaments, là, tout a été assuré par cette carte-là, en passant par les analyses, tout. Je n'ai pas dépensé 1 centime pour faire le soin à ma fille en temps. Moi-même, la fois passée, j'étais tombé malade, je suis venu avec la carte. Et c'est mon processus qui a été fait. Et je me suis fait soigner, traiter, et je n'ai pas dépensé 1 franc. Si les produits sont à l'interne ici, la carte te permet de payer tous les produits. Mais si c'est à l'externe, là, vraiment, c'est vous-même qui dépensez.
Et avec cette carte, même quand j'ai commencé par utiliser, les gens étaient vraiment jaloux. Comment toi tu as fait pour t'en procurer? Et vraiment, et à ce point-là, je voudrais demander la délégation ici présente là, une fois qu'elle va se retourner là-bas. En tout cas, c'est une doléance que je demande, de voir le Père de la Nation pour nous, que les gens sont encore dans le besoin. S'il peut élargir un peu le projet pour que ça couvre tous les Béninois, vraiment ça nous ferait beaucoup plaisir. Ça aussi, bon, ça va nous avantager. Toujours dans le département du Mouno, mais dans la zone sanitaire Lokossa à Thiémé, les populations peuvent également se réjouir de la mise en œuvre de la politique de décentralisation des soins de santé primaire. Dans l'arrondissement d'Adja-Ouedema, commune de Lokossa, c'est un centre de santé flambant neuf qui accueille désormais les patients de la localité. Autorités et patients se réjouissent de cette avancée notable en matière de prise en charge des malades dans leur localité. Plusieurs autres localités environnantes bénéficient désormais des prestations de ce centre. Et à mon arrivée, ils m'ont bien accueilli, tel que l'accueil m'a soulagée. Avant même que je suis allée à la consultation, j'ai trouvé de satisfaction. La propriété d'aujourd'hui est bien plus qu'avant. Sinon, si nous n'avons pas de la propriété là, c'est bien. Il a su bien la propriété ici. Changement de construction. Sinon, avant, la dispensaire n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, on voit que la construction là, que c'est propre, c'est bien. Sinon, ce qu'il est en train de faire là, c'est très bien. Après la rodeur, nous avons Patrice Talon. Donc, nous avons mis à l'omoro Wellington nous dire. Et nous avons vivi la mi. Et vivi la mi temps. Ouedeme, mignon toto ouais mi dans sari. Bon, filet bien haut. Et madame il est blanc matin te flan filet bien haut. Yek bejion, yek caméra wa moro ye kono de do plejion. Tamton de do plejion. Yek wa mo toto were ekmen. Nena do je hu ganse na shio. Kena le biodio toto fu yo dekpe. Unda kpe do. Unda kpe do na gouvernement lo. Bo dakpe na Patrice Talon do. Yo yen ga gbero e ma so so mo de do yen lo. Amone le yike lo ele vivi na yen. De 10 ans et ouais le mitaweno de 10 ans et ouais 10 ans ouais nous miro morio nous miro moro weremeo on laisse support tant. Depuis que le gouvernement du Patrice Talon a annoncé ce relais communautaire, l'influence donne beaucoup de nos villageois, bien, de nos populations viennent surtout au centre de santé pour prendre des soins correctement. Depuis qu'on a annoncé qu'on va reconstruire notre centre de santé, puisque ce qui existait n'était pas digne d'un centre de santé. À cause de la qualité de notre sol, tous les bâtiments étaient fendillés et les malades qui venaient avaient des soucis. Celui qui est déjà malade, il vient dans un centre de santé, il a encore peur que le mur tombe sur lui. Mais aujourd'hui, tout le monde est pressé de venir se faire soigner dans le centre de santé de l'arrondissement de Ouérémé-Adja. Les bâtiments sont neufs, bien spacieux, avec l'équipement qu'il faut. Et au nom de la population de l'arrondissement de Ouérémé-Adja, je voudrais remercier le président Patrice Talon qui a un amour particulier pour l'arrondissement de Ouérémé-Adja. Depuis que le centre est reconstruit, l'affluence a augmenté, puisque nous sommes entre deux communes, et nous sommes entre la commune de Dobo et la commune d'Atiémé. Depuis que les gens ont appris que le centre est reconstruit, d'abord, ça attire. Et c'est très joli quand on passe par ici. Donc tous ceux qui tombent malades dans ces communes-là se dirigent vers ici. Et les agents d'ici sont dépassés par l'affluence. Donc si on peut augmenter le nombre d'agents, ça nous ferait beaucoup plaisir. Nous-mêmes, nous avons constaté qu'il y a une affluence. Et quand on regarde la maison, on ne peut pas comparer ça à l'ancien bâtiment. Donc je profite de l'occasion pour dire merci au gouvernement du président Patrice Talon. Nous sommes à l'aise, nous travaillons dans de très bonnes conditions. Avant, on n'avait pas même de ventilo dans nos logements. Aujourd'hui,
il y a des brasseurs et dans les salles, dans les hospitalisations, il y a la climatisation, les brasseurs et les malades aussi sont contents. Donc je remercie beaucoup le gouvernement de Patrice Talon. Comme vous le constatez, c'est un centre qui a été reconstruit, complètement reconstruit, parce qu'il y a environ 3 ans, ceux qui étaient là ne répondaient pas aux normes. Donc dans le programme d'action du gouvernement, ça a été programmé et comme vous le constatez, voilà le résultat. Voilà, donc c'est un centre de santé d'arrondissement avec 2 blocs de soins, le dispensaire où les soins usuels sont faits parce que c'est un centre de santé d'arrondissement. Donc les centres, les maladies qui ne sont pas aussi graves sont traitées ici et dès que c'est un peu grave, c'est envoyé vers l'hôpital de zone ou le CHD. Ensuite, vous avez la maternité où les accouchements sont également faits, les accouchements quand même étociques et quelques accouchements dystociques. Quand c'est un accouchement qui a besoin d'être fait dans un hôpital où il y a un bloc opératoire, l'ambulance est appelée et c'est envoyé vers le CHD. En plus de ces 2 blocs, vous avez les 2 logements. Le logement pour le major, c'est-à-dire l'infirmier major, et le logement pour la sage-femme. Il y a les blocs de toilettes, les blocs de latrines, et la cuisine pour les malades et la paillote pour la vaccination. Que le centre a été complètement reconstruit et il a été mis en place de nouveaux équipements. Quand le centre a été reconstruit, tout ce qui est ancien équipement a été gardé dans l'autre centre. Donc les nouveaux équipements, ça veut dire qu'on a mis en place de nouveaux équipements. Je veux dire que ce soit au dispensaire, à la maternité, c'est des nouveaux équipements qui sont dedans. Donc nous avons les équipements à la salle d'accouchement, les équipements au niveau du dispensaire et tout ce qu'il y a comme équipement pour la planification familiale et tout ce qui est post-partum et immédiate. Qu'au niveau du dispensaire, nous avons 7 lits, 4 lits pour la salle d'hospitalisation des femmes et 3 lits pour la salle d'hospitalisation des hommes. Comme vous le savez très bien, et pour les femmes, on garde les enfants aussi parce que vous savez que les femmes sont toujours avec leurs enfants. Donc c'est pour ça que nous avons mis 4 lits là-bas. Et à la maternité, nous avons 8 lits. Non, ça fait exactement 8 lits exactement. Et pour l'hospitalisation des femmes et pour recevoir les femmes en postpartum. Le laboratoire départemental est désormais une réalité dans le département du Koufo. Ce joyau est logé dans l'enceinte du centre de santé d'Aplahoui. La ministre conseillère et sa suite sont allées constater la mise en service de cet important outil d'accompagnement des formations sanitaires du département. Nous faisons les examens spécifiques tels que on avait fait les Covid, les PCR tuberculose et dans les jours à venir déjà on a été formé aussi pour le dépistage pour le cancer du col de l'utérus. En dehors de ça, nous avons aussi à l'étage le service de qualification des produits sanguins, les poches de sang que nous prélevons dans le département. Et aussi, il y a une salle qui est réservée pour la bactériologie que nous n'avons pas encore dans le département. Donc nous attendons l'installation de ces équipements pour vraiment démarrer les activités de bactériologie dans le département. Le Koufo, c'est un des nouveaux départements. Et donc il y a certains examens pour lesquels on dépendait fortement du mono. Mais avec l'implantation de ce laboratoire, l'érection de ce laboratoire, ça nous a permis de commencer par nous autonomiser par rapport à notre département frère. Et donc, ce laboratoire qui a été rendu fonctionnel en 2021-22 a servi au département à faire le dépistage des cas de Covid. Déjà, on était autonome par rapport à ça. Et grâce aux équipements qui sont mis en place, c'est étendu. On peut faire la PCR pour d'autres diagnostics tels que le VIH. Elle a parlé tout à l'heure du cancer du col de l'utérus. Donc, c'est une plus-value. Nous avons, avec l'accompagnement de la mairie et du gouvernement, étendu le bâtiment, aussi bien en largeur qu'en hauteur, pour augmenter le nombre de services. Aujourd'hui, les poches de sang, quand on va sur le terrain pour prélever le sang, il faut les qualifier. Il faut faire certaines analyses sur ces poches-là afin de pouvoir dire ce sang, on peut le transfuser à telle personne.
Donc désormais, ces analyses, on le fait également au niveau de ce laboratoire. C'est ça que nous avons vu en haut tout à l'heure. Et il est prévu également pour certains examens spécifiques demandés, mais qui se font ailleurs. Il est prévu également qu'on reçoive des équipements pour commencer par offrir ces prestations. Donc c'est un laboratoire à caractère départemental qui va venir en appui aux hôpitaux qui sont en place. Et même ce laboratoire pourra être sollicité par des hôpitaux qui sont environnants. Pour la qualification de sang, simplement pour la qualification de sang, quand on fait les prélèvements, si c'est 100 poches, 200 poches, il faut tout amener de l'autre côté et attendre qu'ils puissent intégrer ça dans ce qu'ils ont là-bas pour faire la qualification avant qu'on ne reçoive les poches. Ici maintenant, ce temps est réduit et donc ça va beaucoup plus vite. C'est une occasion aussi pour profiter, sensibiliser les populations pour qu'ils puissent donner suffisamment de sang pour qu'on puisse rendre le sang disponible. Et depuis 2016, le président Patrice Talon a voulu donner du sens à la décentralisation en rendant opérationnels tous les départements, les 12. Vous voyez, on pourrait dire, mais il sait ce qui allait se passer. Oui, il y a eu Covid intervenu. Et si on n'était pas un département ici, c'était foutu pour nous. Déjà à partir de là. Et vous avez vu tout ce que les techniciens ont expliqué, le DDS, la responsable en charge du laboratoire, le sang, comment qualifier le sang, et savoir si c'est une poche qu'on peut transfuser. Mais il fallait aller à la chose, à l'Okosa, dans le zoo. On dit qu'il n'y a pas du sang, il faut aller à Cotonou. Les parents, ou alors si vous avez un parent qui a d'autres parents à Cotonou, il téléphone, on ramène le sang. C'était très difficile. Donc ce problème est de trouver des solutions. Et c'est parce que le président Patrice Talon et son gouvernement ont eu cette idée géniale d'opérationnaliser tous les départements. Les 12 étaient des départements nouveaux. Quand on dit anciens, non, il n'y a plus de départements anciens et nouveaux. Du moment où on vous a scindé en deux, vous devenez nouveau. Vous voyez? Et donc, c'est ça qui nous a beaucoup aidés. Et vous avez vu ce laboratoire qui n'existait pas, qui est sorti de terre. Je voudrais dire un grand merci au gouvernement du président Patrice Talon pour ce qui est fait à l'endroit des communautés, des populations, de nos départements qui sont dits un peu ruraux. Parce que la voie est tracée. Il suffit de continuer. Au centre hospitalier départemental du Zou à Aboumé, une unité d'hémodialyse permet désormais de sauver la vie des patients atteints d'insuffisance rénale. Beaucoup de vies sont ainsi sauvées et des coûts de prise en charge réduits grâce au rapprochement de cette unité des malades qui ne sont plus obligés d'aller vers Cotonou pour bénéficier des séances d'hémodialyse. Les patients venus des départements du Mono, Koufo, du Zou, de l'Atlantique Nord, du Plateau et des collines se réjouissent désormais de cette sollicitude du gouvernement en matière de prise en charge des dialysés. Dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux soins spécialisés pour les populations dans les régions, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a initié la mise en place d'une unité de dialyse au centre hospitalier départemental du Zou. Et ce centre a été mis en service le 30 novembre 2022 grâce au soutien actif du gouvernement. En dehors de cela, il faut ajouter que le gouvernement nous a fourni un groupe électrogène de 300 kVA pour assurer la stabilité et la continuité des services au niveau de cette unité. Notre unité de dialyse au CHD Zou est équipée d'un plateau technique de 10 générateurs de pointe et de 10 fauteuils adaptés pour faciliter les séances aux hémodialysés. Et cette unité fonctionne du lundi au samedi de 8h à 17h pour prendre en charge les patients souffrant d'insuffisance rénale chronique. Et donc, ce projet témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer l'accès
aux soins des services de santé spécialisés aux différentes populations. Car aujourd'hui, comme vous le savez, par le passé, les patients étaient obligés de parcourir des kilomètres pour aller faire leur séance au CNHU à Cotonou. Mais aujourd'hui, grâce donc à cette initiative, on arrive facilement à leur faire bénéficier donc de leur séance d'hémodialyse. Machine le de so et le soupa ou mon wenyo no mi do mi de no asansan me de le no ahwe me kaka ina ton ne to me li osan ku we ba ina ihwe to le no wuri bonu mi me e no wuri bonu mi tam ne mi wa we blow machine le do ba mi bio ho me o e no mi ni mlain do li ojo e no wa mi gan bono sunsun mi bono kiko po bono kiko do ami bono sunsun mi kanji wa ko bono brancher mi o nwe wi wa we uve de si ade bo wa o uve le onje titonji na ji no che yo se uve me kutonu we ne me de do akwe o e ayi kutonu ne me de ma do akwe o ya ze do ko gbegbo an gidigidi we kutan de ayi di huando wan le dogo uve de me o e supo opo wa yi kutan don di o aje don di o yo to me don le ya pon e hwe azan labo wa o e si yin sami we na ayi we te na ango amo uve de me o e supo. Donc de 2016 jusqu'en 2023, j'allais faire la dialyse 2 fois par semaine au CNHU parce que je suis en fonction ici, je suis un agent de l'État en fonction ici, j'ai ma famille ici. Et les 2 fois là par semaine, je ne peux pas vous dire ce que ça coûte. Vous pouvez imaginer pour l'aller-retour, il m'est arrivé de passer la nuit au CNHU pendant 5 ans. Et depuis que l'avènement de ce centre, c'est véritablement un soulagement pour nous tous qui avons pendant des années fait ce parcours-là à nos risques et périls. Dieu merci, on est encore en vie et nous rendons grâce à tous ceux qui ont œuvré pour que ce centre soit opérationnel depuis 2023, puisque ça a apporté un plus pour nous qui fréquentons ça. Il y a des couples qui se sont même disloqués. Il y a des gens qui ont perdu leurs emplois. Peut-être ne serait-ce un artisan, un menuisier qui a sa clientèle ici. Il est obligé d'aller à Cotonou. Des gens ont laissé même leur activité pour aller carrément rester à Cotonou, peut-être avec des parents ou bien ils restent totalement à eux-mêmes au CNHU pendant des mois, pendant 2 mois pour revenir une fois. Donc ça a créé beaucoup de dommages que l'ouverture du centre a comblé. Moi qui suis ici aussi, je ne suis pas le seul, on est nombreux. On avait commencé avec 12. Les 12, ne serait-ce si on enlève ce que nous dépensons comme coût pour l'aller-retour 2 fois et revenir encore aller au boulot et autres, ce n'était pas facile. Au moins aujourd'hui, nous prenons l'argent là pour faire chose dans nos familles. Donc l'avènement de ce centre à Abomey est vraiment une action vraiment sociale du gouvernement du président Talon, dont je profite au nom des dialysés du Bénin et au nom des dialysés d'ici, de lui dire vraiment merci au président de façon personnelle et à tout son gouvernement et à toute son équipe, ceux qui ont œuvré pour que nous ayons
ce centre, le personnel soignant, les médecins et autres qui sont avec nous. Ça nous a beaucoup facilité la tâche. Aujourd'hui, nous avons 10 générateurs de dialyse marque B-Brown acquis en 2022. Mais au début, on avait prévu recevoir 8 appareils. Et quand le ministre Wonkwatin nous a dit non, que ça c'est insuffisant, il nous a donné 2 de plus. Et nous sommes dans notre 3e année et on est en train de faire le plaidoyer pour en avoir plus, parce que c'est le seul centre que nous avons aujourd'hui qui prend en charge les patients des départements de Collines, du Zou, de Koufo, de Mono et de l'Atlantique. Donc avec ça, et du plateau, parce que nous recevons aussi des patients qui viennent du plateau. Donc là, il faudrait qu'on renforce le plateau technique de cette unité. C'est dans le but d'approcher plus les patients, parce qu'on avait démarré la dialyse ici en 2022 avec 12 patients transférés tous de Cotonou. Parce que c'était des patients qui quittaient Abomey, Dassa, Azové, etc. pour aller faire le soin à Cotonou. Donc on a fait le transfert de ces patients, donc ce qui veut dire que la première file active que nous avons, c'était de 12 patients, tous pris en charge par l'État au début. Et c'est après que nous avons commencé par prendre d'autres patients depuis 2012. Et à ce jour, on a une file active de 28 patients, dont 24 pris en charge par l'État. Le département du Zou n'avait pas d'unité de dialyse et donc les populations d'ici et celles environnantes étaient obligées de se porter soit vers Cotonou ou Parakou avant de bénéficier de cette prestation. Mais aujourd'hui, l'unité existe et le matériel, les équipements existent, le personnel également a été mis à disposition pour faciliter l'accès aux soins aux populations. Toujours au sein du CHT d'Abomey, une unité de scanner de dernière génération verra bientôt le jour. Claudine Prudencio a visité le site devant accueillir ce service important dans le diagnostic et le traitement efficace de nombreuses pathologies. Plan de construction conforme aux normes internationales. Le CHD, qui est le centre hospitalier de référence du département également, est en cours d'amélioration pour ce qui concerne les équipements et l'infrastructure et bientôt pourra bénéficier d'une unité de scanographie. La remise de site est déjà faite et un scanner de dernière génération, il sera implanté bientôt pour le bien des populations qui également, pour des raisons de ces examens complémentaires, sont obligés d'être convoyés au CNHU pour le faire. Donc en l'implantant ici, ça va améliorer, comme je l'avais dit, l'accessibilité des soins aux populations. Et il faut souligner que jusque-là, le scanner était au sud et au nord. Et donc ce projet nous permettra vraiment de pouvoir faire bénéficier donc, les populations du Zou et des collines, et même du Mono-Koufo et de l'Atlantique Nord, donc de ces examens-là. Au lendemain de la gestion de la crise du Covid-19, il était apparu nécessaire de disposer des unités de médecine préventive permettant d'assurer la veille sanitaire en matière de gestion et de prise en charge des épidémies. Le Bénin peut se targuer désormais de faire un pas de géant dans ce domaine avec la construction du centre de traitement des épidémies basé à Abomey. Ce centre m'a impressionné par son architecture fonctionnelle et sa finalité stratégique. Il symbolise la transition vers une médecine de prévention et de résilience. C'est avec émotion et stupéfaction que la ministre conseillère et sa délégation ont visité les locaux de ce joyau, prêt à parer à toute éventualité dans la gestion des crises épidémiologiques. Les travaux sont en cours d'achèvement et le centre sera opérationnel dans les jours à venir. 2019 à 2021, nous avons été éprouvés par l'épidémie de Covid-19. Au sortir de cette épidémie, le chef d'État étant une personne très prévoyante, n'a pas voulu que nous soyons surpris à nouveau par des épidémies et a donc entrepris de mettre à disposition du secteur de la santé des centres de traitement des épidémies. Et le département du Zou a bénéficié d'un centre qui est en cours de construction et est construit aujourd'hui à près de 95% déjà avec des équipements qui sont à la pointe de la technologie.
et un plan de construction conforme aux normes internationales. C'est un centre qui est doté de 4 unités, avec une unité pour les cas suspects, les cas confirmés, les cas convalescents et les cas graves. Et une démarcation entre le circuit propre et le circuit sale pour éviter toute infection croisée. Sur ce projet, il y a la construction de 4 CTE, dont 2 qui sont à 95% de taux d'exécution. Celui d'Abomey en fait partie. Il y a un autre à Parakou, il y a 2 dont la construction va commencer très prochainement. Pour le site d'Abomey, voilà comment le plan se présente. On a 8 unités préfabriquées, c'est-à-dire c'est des matériaux qui ont déjà été préfabriqués en atelier et qui sont juste montés sur le site. Il y a le triage, c'est-à-dire quand les patients viennent, ils passent obligatoirement par le triage pour leur permettre de savoir exactement où on peut les envoyer. Après le triage, ils font ce parcours. Il faut noter qu'il y a 2 types de parcours. Il y a le parcours pour les patients, il y a le parcours pour le personnel médical. Enfin, c'est 2 parcours bien distincts. Donc là, vous êtes entré par cette entrée et on est sur le parking du personnel médical. Quand les patients viennent, ils ont leur parking à l'extérieur, ils passent par le triage, ils font ce parcours. Et s'ils sont cas suspects, ils sont au niveau de cette unité. Après, ils font le parcours. S'ils sont cas confirmés, ils sont au niveau de cette unité-là. Il y a cas convalescence et il y a le cas grave. Le cas grave, c'est une unité qui est entièrement à part. C'est un peu comme les urgences. Ils ont leur entrée et leur sortie. En plus de ces unités préfabriquées, il y a la logistique qui est un peu l'administration du personnel médical. Il y a l'hébergement pour le personnel médical. Et il y a une chambre mortuaire provisoire parce que, comme vous le savez, c'est les épidémies, on ne garde pas les corps, donc c'est juste provisoire. Alors, le parcours du personnel médical, c'est ça, c'est les galeries. Et il y a des galeries qui relient tous les bâtiments. Maintenant, pour les bâtiments en matériaux définitifs, nous avons le cas grave. On a la pharmacie-magasin, on a une buanderie stérilisation et on a un incinérateur semi-électrique. On a le local technique et le local transformateur. Le service de transfusion sanguine du ZOO constitue la dernière étape de la tournée de la ministre conseillère à la santé du chef de l'État. Ici, techniciens, spécialistes et administratifs se relaient quotidiennement avec bravoure et abnégation afin de rendre disponible le liquide vital pour la prise en charge des patients. Il y a tout un chacun de nous d'avoir besoin du sang, on ne le souhaite pas, mais aujourd'hui, lorsqu'on en aura besoin, je peux vous dire que vous pouvez garder espoir et garder conviction que ce produit sera disponible pour vous parce que nous avons une antenne construite, lourdement équipée avec un personnel qualifié et qui est à pied d'œuvre, qui produit des produits sanguins sous toutes ses formes et toutes ses coutures parce qu'aujourd'hui, au niveau du département, nous avons la possibilité de fragmenter le produit sanguin en des sous-produits dont les patients ont généralement besoin de manière spécifique. Et comme vous l'avez vu, cette unité fonctionne à plein régime. Et je crois que, loin des paroles, la volonté du chef de l'État s'est traduite par des actes clairs, palpables, que tout le monde peut voir et apprécier. Les conditions de travail dans lesquelles nous étions avant ne nous permettaient pas vraiment de donner le meilleur de nous-mêmes. Et donc, avec cette amélioration des conditions de travail, il y a que c'est un peu comme on a donné quelque chose qui a permis de booster les énergies et donc nous parvenons à donner le meilleur de nous-mêmes. Il faut dire que dès que nous avons intégré ce bâtiment, nous avons constaté d'ailleurs qu'il y a une augmentation de nos capacités de production. Nos capacités de production, cela suppose quoi? Nous arrivons à produire beaucoup plus de produits sanguins labiles et ce qui est plus intéressant à ce niveau-ci, c'est parce que nous arrivons vraiment à mettre à disposition le produit sanguin, le type de produit sanguin qu'il faut vraiment pour le malade. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous le savez peut-être, comme vous l'entendez dire, que la meilleure transfusion est celle qui n'est pas faite. Pour dire quoi? La transfusion comporte énormément de risques et on ne fait que recours à ça quand des situations extrêmement difficiles de danger de mort. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est recommandé que dans ces situations, il faut apporter essentiellement
au receveur de sang l'élément de sang dont il a besoin. Nous en souffrions avant. Et donc, lorsque nous avons intégré ce bâtiment-ci, avec les équipements que nous avons reçus, la centrifugée réfrigérée, qui d'ailleurs, tout à l'heure, vous l'avez vu, et consomme énormément de l'énergie, ça nous a permis de rendre beaucoup plus disponible le plasma frais congelé. Le plasma frais congelé. Autre chose qui est très intéressant ici est que avant que nous ne venions ici, nous ne rendons pas du tout disponible pour les malades les plaquettes. Et donc, lorsque nous avons intégré ici, avec les équipements que nous avons reçus, les incubateurs qu'il faut, avec naturellement la centrifugée réfrigérée aussi qui sert à rendre disponible ce produit, ça nous a permis désormais maintenant de rendre disponibles les plaquettes, vous voyez. Et donc, en plus de ça, nous continuons effectivement de produire davantage des concentrés de globules rouges, voilà, qui sont les plus utilisés d'ailleurs. Parce que lorsqu'on parle d'anémie, très souvent, ce n'est qu'effectivement à ça qu'on pense en premier lieu. Et c'est ça qui est utilisé suffisamment. Ceci montre qu'il y a une nette amélioration de la sécurité transfusionnelle. Et pour aller dans les chiffres, je peux vous dire que avant que nous n'intégrions ici, par exemple, nous n'arrivons pas au cours d'une année à rendre disponible 19 000 produits sanguins. C'est que si nous rendons disponible, c'est au plus c'est 18 300, ça n'atteint jamais 19 000 produits sanguins labiles. Mais depuis que nous avons intégré ici, et l'année passée par exemple, nous avons atteint 27 200 produits sanguins labiles que nous avons eu à préparer. Ça fait quoi? Ça a augmenté la capacité de production, constitue quand même un endroit qui dessert beaucoup de départements à la fois, compte tenu de sa situation géographique. Ici déjà, nous desservons, ça là c'est clair, les collines, parce que aussi nous allons chercher les poches de sang dans les collines pour pouvoir vraiment les préparer ici, quitte à pouvoir les rendre disponibles. Mais aussi les autres départements comme le Koufo, comme le Plateau, et bien sûr l'Atlantique littoral et par moment les départements du Nord viennent aussi chercher des produits sanguins labiles ici. C'est pour vous dire qu'au fait, c'est un service qui est vraiment disponible pour la communauté, et c'est là, je m'en vais dire ceci, que si nous disposons d'un joyau comme ceci, d'un service comme ceci, bien équipé, si nous en disposons 4 pour le pays, je pense que le problème de sécurité transfusionnelle sera réglé pour le pays. Ce centre est un exemple remarquable de ce que j'appellerais un écosystème de proximité réussi. Il combine accueil, fonctionnalité, hygiène et inscription dans le tissu communautaire. Oui, ce modèle est duplicable à condition de maintenir une volonté politique, comme nous voyons actuellement, de garantir une ingénierie adaptée et de renforcer la mobilisation des acteurs locaux. Il représente une forme d'urbanisme sanitaire à taille humaine, parfaitement aligné avec les enjeux actuels de territorialisation des soins. L'approche de proximité est aujourd'hui une exigence démocratique. Elle réduit les distances géographiques, mais aussi symboliques, entre l'État et les citoyens. En matière de santé, rapprocher les plateaux techniques, humaniser les services et adapter les interventions aux réalités sociales locales. Cette logique est au cœur de la justice sociale et de la souveraineté sanitaire. Afin de rendre ce service plus opérationnel pour plus de résultats, plusieurs investissements ont été menés. Mais les responsables de l'unité, en appelant au gouvernement à jeter un regard bienveillant pour une optimisation des résultats et une proximité accrue en matière de collecte de sang, matière première indispensable pour le fonctionnement du centre. Bien, comme je le disais, pour quand même augmenter encore davantage
notre capacité de production, il nous faut aussi des moyens. Tout à l'heure, vous avez constaté qu'il y a coupure de courant et rapidement c'est remis. Dieu merci, nous ne disposons pas actuellement d'un groupe électrogène. Il nous faut d'un groupe électrogène de 500 kVA que nous n'en disposons pas encore. C'est vrai que la direction générale de la NTS est bien informée. Les procédures sont en cours pour que d'ici là, nous puissions avoir ce groupe électrogène. En plus de ça, nous souffrons de manque de moyens roulants. C'est des problèmes sérieux parce qu'il faut aller dans la communauté. C'est vrai, comme je le disais tantôt, il faut pouvoir réduire autant que possible les coûts de qualification, mais on devrait faire de telle sorte que le citoyen lambda, n'importe où il se retrouve au niveau du pays, puisse être en mesure de donner facilement son sang sans parcourir plusieurs distances. Et donc, cela nécessite les stratégies avancées. Nous devons nous déplacer pour aller vers la population pour pouvoir les prélever. Nous souffrons de manque de ces moyens roulants. Autre chose, comme je l'ai dit, il faut aussi distribuer les produits sanguins. Lorsque nous rendons distribuer les produits sanguins, il faudrait que nous ayons des moyens pour pouvoir aller les positionner dans les hôpitaux pour que, effectivement, ça soit utile pour la communauté. Donc, il faut encore des moyens roulants par rapport à ça. Donc, les moyens roulants constituent un problème. La direction générale de la NTS aussi a pris à bras le corps ces situations. Et d'ailleurs, même, il a déjà fait la commande de 6 véhicules, mais juste là, compte tenu des procédures d'acquisition de ces moyens roulants, nous n'en avons pas encore eu. C'est pour dire que la direction générale est bien informée de ces problèmes que nous vivons. Ces doléances sont le reflet d'un système en construction confronté à des défis opérationnels légitimes, qu'il s'agisse de la demande d'équipements complémentaires, de solutions énergétiques alternatives ou de renforts logistiques. Je les ai notés avec attention et les relayerai aux autorités compétentes. L'écoute active ne doit pas être un geste ponctuel, mais une méthode de gouvernance. Et dans cette logique, chaque doléance entendue est une opportunité d'ajustement stratégique. Du constat général fait par la ministre conseillère sur place dans les formations sanitaires visitées, de nombreuses réformes ont permis aux populations de bénéficier du personnel de soins qualifiés, des infrastructures de qualité et des équipements à la pointe de la technologie. Ceci témoigne de la volonté du chef de l'État et de son gouvernement de rendre les soins accessibles aux populations. Ces structures sont emblématiques d'un changement de paradigme. Elles traduisent la volonté de rapprocher les soins spécialisés des populations, de sortir du modèle centralisé de l'offre médicale et d'inscrire la santé dans une logique territoriale ou départementale, je veux dire. En outre, elles répondent à des besoins critiques longtemps ignorés. L'insuffisance rénale, la gestion des crises épidémiques et la sécurisation transfusionnelle, ce sont des marqueurs tangibles d'un État qui prend ses responsabilités. L'un des enseignements majeurs que je retiens est la transformation silencieuse mais profonde de notre système sanitaire, observable à travers la qualité des infrastructures, la professionnalisation du personnel et l'appropriation locale des réformes. Le paysage sanitaire que j'ai parcouru ne ressemble en rien à celui d'il y a une décennie. Nous passons progressivement d'un système de survie à un système de service structuré, équitable et ancré dans une vision de santé publique moderne. L'impact est perceptible à plusieurs niveaux. L'accessibilité accrue des services essentiels, la réduction des délais de prise en charge et la satisfaction manifeste des populations, les réformes inscrites
dans les 2 PAG, c'est-à-dire PAG 1 et 2, notamment à travers le programme H, ont redonné aux citoyens une place centrale dans l'équation sanitaire. Le renforcement des plateaux techniques, la disponibilité des ressources humaines qualifiées et la modernisation des établissements témoignent d'une volonté d'État cohérente et méthodique. Dans les prochains jours, la ministre conseillère fera le même exercice dans les autres départements du pays en vue de mettre la lumière sur les nombreuses réalisations du gouvernement dans le domaine de la santé.